La France est au bord de la ruine ou est-ce qu'elle l'est déjà et elle a les deux pieds dedans? Alors je suis tombé sur cette vidéo c'est sur Twitter, enfin sur X maintenant, de Jean de Lorraine qui nous dit cette femme dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On va s'écouter ça ensemble. J'entends ce que vous dites. Alors, je suis pour plus de moyens pour les écoles. Je travaille en université, dans la fonction publique. Alors, on a beaucoup critiqué les fonctionnaires parce que bon, bah voilà. Moi, je veux bien, mais avec quels moyens? Parce que non, mais on va parler français de nos entreprises sans contrepartie, par exemple. Comment? Mais les riches, ils ont. Alors là, le gars qui vient de prendre la parole, visiblement, je vais pas l'incriminer intellectuellement, mais visiblement il réfléchit pas beaucoup parce que, en fait, les riches, les milliardaires, en l'occurrence, là il parlait des milliardaires, je sais plus, en gros, il proposait de taxer à 60 milliards aux riches directement. En fait, les riches, ils ont accès à tout un panel d'experts que nous, les pauvres, n'avons pas accès. Notamment des avocats fiscalistes, tu comprends? Donc en fait, si demain ils ont la news comme quoi ils doivent se faire taxer, donc pas individuellement, mais l'ensemble des riches à hauteur de 60 milliards, tu comprends bien qu'ils feront appel à ces experts pour faire en sorte de ne pas payer ces taxes, tout simplement. Moi je me souviens, je regardais un live d'un millionnaire, pas d'un milliardaire, mais d'un millionnaire, et il expliquait un petit peu. Et il y a une phrase qui m'avait choqué, il m'avait dit, de toute façon, quand tu es organisé un minimum, que tu as un minimum d'argent, l'impôt, c'est pour les autres. Hein. Il avait dit ça. Donc, je rigole, mais je rigole jaune là. Alors bien sûr qu'il faut que tout le monde paye de l'impôt, mais je ne suis pas pour le fait que les riches payent proportionnellement plus d'impôts que les pauvres. Pour moi, tout le monde devrait payer un montant fixe. Voilà, tout simplement, genre, si un riche est taxé à 90% en France, évidemment que quand il y a un autre pays où il est taxé, allez, on va dire 7%, avec le même train de vie, etc., et en plus il se fait pas cracher dessus parce que c'est un C tatata de riche, et ben évidemment, enfin le choix est vite fait en fait, genre, je comprends pas la logique de ces gens-là qui veulent surtaxer les riches, enfin vraiment. Il y a un dicton qui dit trop d'impôts tue l'impôt. Visiblement en France, on l'a oublié ce dicton, et on l'oublie en particulier lorsqu'il s'agit des riches. Moi-même je ne suis pas riche, mais honnêtement, si on taxe les riches, il se passe quoi en fait? Ils se cassent tous, et on va rester juste entre pauvres. Et bah du coup, la France va devenir vraiment un gros pays de pauvres en fait, tout simplement. Bref, on regarde la suite. Moi aussi, on va être lucide. Ouais, il paie 2% d'impôt. Non, mais je suis d'accord. En moyenne. Non, mais on est d'accord. Mais il en faut aussi. Il ne faut pas oublier que 30% des Français payent des impôts. C'est-à-dire que 70% des Français ne payent pas d'impôts. Il faudrait qu'on paie là. Alors ça, 70% des Français ne paient pas d'impôts. Là, pour le coup, je sais pas d'où elle les sort ces chiffres. Ça me paraît quand même vraiment énorme. Hein. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'assistés, mais 70%, en gros, ça fait 70% d'assistés. Moi, ça me paraît quand même énorme. Hein. Vraiment. Parce que déjà, au niveau de la retraite, si on regarde les chiffres de la retraite actuellement, il y a 1,5 travailleurs pour un retraité. Donc, j'imagine que c'est plus ou moins le même ordre de grandeur par rapport aux gens qui paient pas d'impôts, etc. Donc, bref, 70% de personnes qui paient pas d'impôts, ça me paraît vraiment énorme, quoi. On n'en sort plus. Ok, heureusement qu'il y a des riches. Demain, Bernard Arnault s'en va, par exemple, parce qu'on parle souvent de lui, on pleure. D'accord? Il y a énormément d'entreprises de petites PME qui vivent grâce à LVMH. D'accord? S'ils s'en vont... Elle a raison, j'ai rien d'autre à dire, elle a raison. Non seulement il y aura énormément de revenus de la taxation de LVMH qui seront perdus, mais en plus de ça, il y aura tous les petits business qui sont liés à LVMH qui seront perdus et ça fera encore de l'argent en moins. Donc, vraiment, en fait, trop d'impôts tue l'impôt, ça fait une courbe en cloche. Alors, j'ai toujours le micro au-dessus de mon clavier, du coup je vais là toujours à taper. Voilà, c'est ça, ça fait une courbe en cloche. Donc pour ceux qui n'ont jamais suivi les cours élémentaires d'économie,
Imaginons on est à 0%, bon bah ça rapporte 0 revenu parce qu'il n'y a pas d'impôt, et 100%, bah ça rapporte aussi 0 revenu parce que en fait, pourquoi travailler, tu vois, c'est le communisme, pourquoi travailler si tout ce que tu fais, au final, il est récupéré par l'État. En fait, l'être humain est un être, comment dire, égoïste de nature, et en fait, on cherche notre intérêt individuel avant tout, hein. J'en ai rien à foutre du groupe, c'est mon intérêt individuel avant tout. D'abord, c'est ma survie, tout simplement. Donc, à 0%, alors, faut savoir que la courbe, elle n'est pas, comment dire, en gros, à 0% d'imposition, c'est exact théoriquement, et à 100%, c'est exact théoriquement. Mais ensuite, là, c'est une idée, en gros, ça peut varier. Par exemple, en France, enfin, je sais pas, officiellement, on doit être à 30%, mais honnêtement, si on cumule tout, on doit être autour des 70%. Du coup, forcément, ça désincite les gens à travailler. Il y a plein de vidéos sur TikTok, des snaps, etc. où t'as des mecs, ils se vantent de ne rien foutre de la journée et ils touchent les aides de la CAF et on leur paye le loyer. Enfin, en gros, les Français les entretiennent, quoi. Tout simplement, ils foutent rien de leur journée, ils sont trop heureux, ils vivent leur meilleure vie, voilà, tout simplement. Ils n'ont aucune ambition. C'est terrible. Et du coup, voilà, ça c'est la courbe de trop d'impôts tue l'impôt. Faudra peut-être que au gouvernement il la voit un petit peu. Allez, on va retourner sur la vidéo. On meurt. Mais nous rapportons rien. Moi, personnellement, la première, pourtant je suis loin d'être Bernard Arnault. Si j'avais la possibilité, je partirais. Ah mais comment je suis d'accord, moi aussi, si j'avais la possibilité je partirais parce que en plus de l'imposition qui est largement trop élevée, voilà tout simplement, eh bien il y a également plein d'autres problèmes sociaux, sociétaux, tout ce que tu veux, qui font qu'en fait c'est compliqué, hein. Moi je connais des gars, qui ont réussi dans le business, dites-vous ils se sont expatriés, alors il y en a à Dubaï, mais il y en a qui se sont expatriés au Mexique. Dites-vous, il y en a qui considèrent aujourd'hui le Mexique comme étant plus safe que la France. Mais bon, allez, on continue. C'est ça en fait que les politiciens n'arrivent pas à entendre. C'est que on veut tous plus d'argent dans les écoles, dans les hôpitaux, machin. Mais on peut plus, vous, et quand je dis vous, c'est tous autant que vous êtes, et je parle pas que de Macron, mais depuis des années, vous avez cramé la caisse. Vous vivez tous de privilèges, vous nous expliquez à longueur de journée ce qu'on attend, ce qu'on veut, machin, mais vous... Alors, je sais pas si les personnes à qui elles s'adressent, ce sont des politiciens ou pas. Parce qu'ils répondent pas, ils ont l'air un peu gênés. La plupart, vous ne vivez pas. Regarde, lui, il a l'air tout gêné. Donc je sais pas si c'est un politicien, en plus il est venu en costard-cravate, alors que c'est une émission télé, donc peut-être que c'est un politicien. Mais ouais, enfin, moi je pense qu'en fait, la plupart des politiciens savent que le système est foutu, et ils sont là pour comment dire, extraire tout le jus du peuple français. Je rigole, mais je rigole jaune. Pour extraire tout le jus du peuple français, tant qu'il en reste. Voilà, tout simplement. Hein. Monsieur... Et une fois que le système s'effondrera, t'inquiète pas qu'ils auront leur banque en Suisse, ou Liechtenstein, ou Luxembourg, ou que sais-je, pour assurer leur sécurité derrière, quoi. Les maires avant ils étaient députés. Ça leur permettait quand même de voir un peu ce qui se passe, voilà, d'être sur le terrain. Mais vous êtes complètement déconnectés. Et quand on vous dit ça, vous êtes des magots, vous êtes populistes. Mais non, c'est la vérité. L'autre fois, j'entendais le débat. Oui, Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie. Ouais, ok, c'est vrai. Mais monsieur Mélenchon, il a travaillé. Alors, Bardella, il me semble qu'il avait une chaîne YouTube. Honnêtement, je considère cela comme du travail. Après, je ne sais pas à quelle fréquence il publiait. Je ne sais pas ça. Mais à voir, selon. Là, honnêtement, c'est pas le sujet, on s'en fout un peu. Regarde, l'usine, j'étais pas au courant. Et Mélenchon, alors Mélenchon, non, du coup, enfin, honnêtement, c'est un beau comédien quand même, hein. Pour moi, la politique, c'est surtout de la comédie aujourd'hui, et je trouve que c'est un très bon comédien, malheureusement pour nous, mais c'est un très bon comédien, et qu'est-ce que je veux dire sur lui? Ah oui, bah il est de gauche, mais il est millionnaire. C'est un peu bizarre. Alors que traditionnellement, la gauche, ça défendait les pauvres. Mais bon, passons. D'accord? François Hollande, il a travaillé? Non, aucun. La grande majorité, ils n'ont jamais travaillé. Et aujourd'hui, François Hollande, on passe, c'est no comment. Ce sont des messieurs qui ont 5 retraites, des chauffeurs, des mecs qui viennent nous expliquer. C'est vrai que ça c'est scandaleux aussi, leur retraite là, le simple, comment dire, les retraites de président là où ils touchent des millions et tout, je trouve ça dégueulasse honnêtement.
C'est dégueulasse. Mais vous comprenez, on s'en sort plus. Oh, allez, 7 heures par jour en plus, c'est pas compliqué, hein. Et puis un jour de férié en moins, et mais nous, on n'en peut plus, d'accord? On n'arrête pas. Vous, tous, à ce moment-là, quand est-ce que vous allez commencer à montrer l'exemple et faire Ouais, du coup, a dit vous tous, ça doit être des politiciens en fait, ceux qui elles parlent. des économies? Vos salaires ne vous suffisent pas et des aides pour le Pourquoi il sourit? Elle sourit cette... Oh, j'ai envie de l'insulter. Genre, ça la fait rire, quoi. logement et des aides pour les modes de garde et les aides pour... Mais c'est plus possible en fait. Et quand on vous dit ça, alors qu'on le dit tous, on peut prendre le micro, on va tous dire la même chose, c'est mais vous êtes des malpos, mais vous êtes populistes. Non, c'est juste qu'il y en a marre. Nous, on gère pas, alors on tire le diable par la queue, d'accord? On fait avec ce qu'on a et on s'en sort pas. Et vous avez sans même des voix à rendre de compte et vous cramez la caisse. Et après vous lui dites excusez-moi, mais on a découvert, là va falloir nous donner parce que nous on s'en sort plus. Et c'est plus possible en fait. Et ça c'est à tous les niveaux. Et quand j'entends non moi je ne suis pas cette voix parce que ça c'est l'URN, alors par principe je suis d'accord, hein. Comme là le monsieur c'est ce qu'il disait, la loi pour l'endométriose. Mais à quel point c'est ridicule en fait. Mais vous vous rendez compte un petit peu de l'image que vous donnez? Moi mes parents c'est des boomers, d'accord? Typiquement. Aujourd'hui je fais partie de la génération qui sait qu'elle aura pour le même âge, a une moins bonne situation que mes parents. Je vais vous le dire, j'ai que 34 ans, je suis jeune. Je n'ai plus aucun espoir pour ce pays. Comme je le disais, si j'avais l'opportunité, je serais la première à partir. D'accord? J'aime mon pays, j'aime la France, j'aime ce qu'il représente. Je n'ai pas envie de partir. Mais si je pouvais, je fuirais. Voilà. Alors, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que qu'ils aient laissé, qu'il ait laissé parler, parce qu'en fait, souvent sur ce genre de chaîne, alors là, c'est BFM TV, on est en plein dedans. La prise de parole est contrôlée, c'est propagande à 200%, quoi. Ils l'ont laissé parler, et ça c'est assez étonnant. Je sais pas si c'était en direct ou pas, et c'est pas précisé, mais dans tous les cas, ils auraient pu couper, changer de cadre, pardon. Mais ils lui ont laissé la parole, et ce qui m'étonne franchement, parce que d'habitude c'est ultra contrôlé.